Salut à tous les airdrop hunters, c'est donc Soupa Cryptoman, comme d'habitude, je reviens pour vous donner des informations intéressantes sur les différents airdrops. Donc là, actuellement, donc pour tous les airdrop hunters, donc je souhaitais faire une vidéo sur les testnet pardon, et les mainnet, donc parce que c'est des choses dont on parle pas forcément. Donc il n'y en a pas beaucoup des youtubeurs qui vous parlent de ça en détail. Donc je souhaitais le faire parce que même moi j'ai galéré pour pouvoir faire toutes les actions, etc. Je me suis informé. Notamment, je vous parlerai de Abstract, comme vous pouvez le voir. Et je vous mettrai tous les liens. J'ai fait en sorte de vous faire un truc assez détaillé pour que les explications soient assez claires. Donc on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc là, ça fait déjà une minute qu'on discute. Donc déjà, dans un premier temps, on va aller voir, avant tout, avant même de commencer, on va aller voir qu'est-ce que c'est que Abstract. Donc Abstract, pour vous expliquer simplement, Abstract, c'est une blockchain qui est donc un réseau de couche 2 qui est construit sur Ethereum. Donc c'est justement pour alimenter des applications sur les blockchains, donc destinées donc à des consommateurs à grande échelle avec des frais donc très faibles et une vitesse de transaction qui est rapide. D'accord? Donc très simplement, et donc au niveau de ça, Abstract, donc c'est un EVM compatible. Donc c'est comme si vous dites, par exemple, vous avez une application qui va être sur Apple, bah, vous pouvez la mettre directement sur le Play Store. Il n'y aura aucun problème parce qu'elle est compatible EVM. Donc elle est compatible sur différentes blockchains. Donc si vous avez une application qui est développée notamment sur Ethereum et vous voulez justement la mettre sur Abstract, il n'y aura aucun problème. Et donc ce sera donc assez simple avec des gaz inférieurs, donc des frais moins chers et des transactions plus rapides. Donc c'est pour ça que justement qu'il y a des layers 2, c'est pour justement permettre des transactions plus rapides au niveau de la blockchain. Donc tout simplement, donc je vous explique ça parce que les youtubeurs ne vous l'expliquent pas forcément, donc c'est important de rentrer en détail pour comprendre vraiment la crypto. C'est pas seulement investir sur les projets et attendre euh, patiemment que le projet explose et après à la fin vous avez un petit airdrop par rapport aux autres. Voilà. Donc là, c'est pour ça que je voulais rentrer en détail. Je suis parti chercher, creuser au fin fond de la blockchain pour vous ramener les maximums d'informations. Donc je reviens sur l'autre lien donc, qui est abstract.xyz. Donc là, dans un premier temps, je regarde hein, pour pas me tromper, pour bien suivre les étapes. Dans un premier temps, il faudra avoir un MetaMask Wallet. Donc dans un premier temps, faites en sorte d'avoir un MetaMask Wallet. Ça, normalement, vous l'avez si vous n'êtes pas un débutant en crypto. Ensuite, dans un deuxième temps, donc je voulais expliquer aussi, dans un deuxième temps, Abstract, pourquoi j'y crois à ce projet. Parce que justement, Igloo, donc la maison mère de Pudgy Penguin, j'ai toujours du mal à le dire, donc Pudgy Penguin, bah justement, en fait, la maison mère, c'est Igloo. Et c'est justement eux qui vont sortir cette blockchain qui est Abstract. Donc c'est l'équipe de Igloo qui va sortir la blockchain Abstract. C'est pour ça que justement, elle hype autant de personnes. Je pense que c'est la blockchain la plus hypée de 2025. Dites-moi si vous pensez qu'il y en a une autre qui est autant hypée, mais je pense que c'est celle qui sera le plus hypée actuellement. Moi, je vous le dis, il y a beaucoup de personnes qui en parlent, surtout Pudgy Penguin, c'est le NFT qui est le plus hypé actuellement, avec un floor price très élevé. Il y a eu il y a eu des ventes à 200 000 dollars, etc. Donc c'est incroyable pour un NFT. Donc c'est pour ça que justement avec les airdrops qu'ils ont pu donner aux personnes, donc ça a créé un engouement extraordinaire au niveau du projet. Alors, donc maintenant qu'on a parlé du projet, que je vous ai expliqué un peu pourquoi j'y crois, donc par rapport à toute la hype, les différents airdrops qu'on va pouvoir avoir, c'est aussi pour apprendre aussi en plus en profondeur comment une blockchain se développe et par quoi ça commence pour arriver par justement peut-être un jour créer une blockchain, hein, qui sait, hein, plus on rêve haut, mieux on atteint nos objectifs par la suite. Mais comment dire, c'est un projet qui est très intéressant, donc je voulais le suivre et comprendre un peu
comment il allait évoluer. Donc c'est pour ça que j'ai pu constater qu'il y avait des testnets. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc dans un premier temps, il faut joindre ici la waitlist, adresse mail. Une fois que vous avez mis votre adresse mail, ça va vous mettre un icône Early Bird. Donc Early Bird, donc ce sera un NFT qui donneront aux personnes qui se sont inscrites en premier. Donc on verra si on va le recevoir ou pas, mais normalement c'est censé euh, nous avertir sur notre adresse mail qu'on va recevoir le NFT Early Bird quand ça sortira. Ensuite, on va aller sur Testnet Live. Donc, vous voyez ici, on clique et on va sur Testnet Live. Donc, j'ai déjà tout préparé. Donc là, je vous ai expliqué donc un peu le projet. Donc, on passe à la suite. Je vais faire étape par étape, comme ça, vraiment, vous arrivez à suivre. Ensuite, une fois qu'on a fait clic Join Waitlist, vous aurez les informations. Là, maintenant, on va avoir les informations pour créer le réseau personnalisé, donc l'Abstract Testnet. Donc, pour justement pouvoir tester le réseau abstract. Donc, pour faire ça, on va devoir aller sur notre wallet MetaMask. Donc, le wallet MetaMask, juste là, hop. Donc, ça prend un peu de temps à s'ouvrir. Hop. Donc là, vous avez ajouté un réseau personnalisé. Et là, vous allez rentrer les informations qui seront juste là. D'accord? Vous avez juste à suivre donc les instructions qu'on vous donne. Vous rentrez les informations qu'on vous donne dans le réseau et ça va vous créer le réseau Abstract Testnet. Donc ce sera justement le réseau d'Abstract, mais le testnet. Donc pour l'instant, c'est en test. Donc tout ce qui est dessus, vous voyez, j'ai vu, vous avez sûrement dû voir la somme, vous avez cru que c'était vraiment mon argent. Non, c'est juste un testnet, hein. Ça, c'est l'équivalent de 2,50 $ que j'ai utilisé pour avoir justement ce que je vais vous expliquer par la suite. Mais ça, c'est pas mon argent, c'est juste pour tester le réseau. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a rentré le réseau, qu'on a pu justement créer le réseau personnalisé, on aura donc plus qu'à avoir de l'Ethereum sur son portefeuille. Donc il faut créer un portefeuille, donc MetaMask, comme je vous ai dit, avoir de l'Ethereum sur son portefeuille. Pas grand-chose, hein, je ne vous demande pas d'avoir grand-chose, il faut avoir vraiment très peu, 0,001 par exemple, pour justement commencer à pouvoir tester le réseau. Après ça, ça rapporte rien, hein. Là, c'est juste pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc là, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a un peu d'Ethereum sur son portefeuille Ethereum, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer ici, vous allez mettre votre wallet et vous allez faire request. Request 0,001 ETH. En gros, vous allez demander en envoyant des frais, vous allez payer des frais et en échange, ils vont vous donner 0,001 ETH. Et ça, vous pouvez le faire tous les jours. OK? Donc ça, c'est justement, ils vous donnent 0,001 ETH, mais pour le testnet. D'accord? Donc ce sera par rapport justement au réseau. Donc ce sera pour l'utiliser sur le réseau. Donc ça, grâce à ça, vous aurez déjà une partie sur votre abstract testnet. Des fois, ça prend du temps pour arriver. Donc ne vous inquiétez pas, on va vous montrer la solution si jamais vous ne voulez pas attendre. Alors, ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc si vous avez réussi à le faire, etc., ensuite, il faudra aller, une fois que vous êtes parti sur Faucet Triangle, ça, je mettrai à chaque fois tous les liens et toutes les étapes, hein. Ensuite, j'irai sur tac, 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 euh, pour justement tester le réseau. On continue. Ok, on va mettre OK, on s'en fout. On va aller ensuite sur cepoliaeth.com. Alors, ça, c'est pour les personnes aussi averties. Ça va coûter 2,5 $ par exemple pour acheter 10 Sepolia ETH. 10 Sepolia ETH, ce sera seulement pour tester. Vous ne pourrez plus rien faire d'autre avec. Donc 2,50 $ après, c'est pas très cher. Donc 10 Sepolia ETH pour 2,50 $. Bon, je vous montre direct, hein. Le prix, je ne vous mens pas. 10 Sepolia ETH pour 2,5 $. Je l'ai fait sur ce site, ça a fonctionné.
Donc, normalement, ça devrait fonctionner aussi pour vous. Une fois que on a fait justement cela, j'ai fait justement le Sepolia ETH, ça m'a rapporté 10 Sepolia ETH et vous allez les recevoir sur votre compte Sepolia ETH. Donc, activez votre Sepolia ETH. Je vous montre rapidement aussi où ça se trouve, comme ça, vous savez. Tac. Sepolia, Sepolia, Sepolia. C'est juste là. Sepolia, hop. Si je demande de changer, vous voyez, Sepolia ETH. OK? Une fois que vous avez fait ça, vous aurez vos Sepolia ETH sur votre wallet. Hop, je repars. Vous aurez vos Sepolia ETH sur votre wallet. Ça prend un peu de temps aussi des fois, donc il faut patienter. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller sur le portal testnet abstract. Donc là, ça va être le premier début de votre test. C'est là où vous allez justement tester et vous allez pouvoir échanger justement de la crypto. Alors, là en fait, vous allez inscrire votre adresse sur le réseau. C'est pas ça qui va vous rapporter encore, comme je vous ai dit, ils n'ont rien dit comme quoi ils allaient nous donner du airdrop par rapport à ça. C'est juste pour tester le réseau et pour comprendre en quoi ça consiste, la plateforme, etc. Et là, vous avez vu, là, c'est maximum, j'ai utilisé, allez, on va dire 5 dollars pour faire tout ça, hein. Ça va pas m'utiliser plus. Allez, je vais aller jusqu'à 10 dollars maximum. Là, maintenant que j'ai mes Sepolia, par exemple, j'ai mes Sepolia, j'ai envie de faire un échange de Sepolia sur mon compte. Je vais pouvoir envoyer, par exemple, un Sepolia, on va le faire en direct, un Sepolia, tac, et ça va me l'envoyer sur mon abstract testnet. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit de créer le réseau, parce que ça va vous le repérer. Une fois que vous avez fait ça, ça va vous l'envoyer sur votre abstract testnet. Par exemple, j'ai envoyé un Ethereum, un Sepolia Ethereum sur l'abstract testnet et ça va me le mettre dans mon compte. Une fois que j'ai fait ça, là, j'aurai mes Ethereum sur mon réseau abstract testnet. Cette fois-ci, si je vais sur abstract testnet, je vais avoir mes 4,99 Ethereum testnet, donc de Sepolia. Mais cette fois, ils sont sur le réseau d'Abstract. Et grâce à ça, je vais pouvoir aller farmer cette fois-ci le airdrop. Donc le airdrop de quoi? Le airdrop de Free sur leur testnet. Et après, je vous montrerai sur le mainnet. Donc sur le testnet, le code, ça va être Free comme cela. Je vous mettrai le lien d'affiliation, comme ça vous aurez aussi une partie de mon airdrop à moi aussi, vous aurez des points, parce que là au niveau de mes points, j'ai par exemple, là je suis en train de farmer un maximum, hein. Je vais avoir énormément de points, je pense que je vais finir dans le top 1000 ou encore mieux. Donc au niveau de ça, il faut suivre sur X, connecter son wallet, signer le message dans son wallet et joindre le Discord. Et ensuite, vous aurez accès aux points du airdrop. Pour faire des points, c'est simple. Je vais aller sur FreeMint. Par exemple, celui-ci, si j'ai envie de le minter, je le mint. Hop, je connecte mon portefeuille MetaMask. Hop, connecting MetaMask, tac, tac. Je mint, connecté, hop. Hop, j'ai déjà minté au maximum, donc je peux plus les minter. D'accord? J'ai minté le max. Donc là, après, je peux aller sur le trading, par exemple, et je vais minter les autres NFT. Je vais payer à chaque fois des frais, mais c'est des frais que vous avez par rapport à vos Sepolia ETH. Et c'est vraiment minime. Là, je vous montre tout de suite. Euh, je sais pas combien de... J'ai 5 ETH. Là, ça coûte 0,0003 ETH Sepolia. Parce que là, on est sur le testnet, comme je vous ai dit. Et j'ai plus qu'à minter. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et ensuite, ça me fait gagner des points de airdrop. Donc là, vous pouvez voir, j'ai 1360 points de Diamond et j'ai 100 points au niveau de mon code d'affiliation et code to earn 300 points. Et après, vous gagnez d'autres points grâce justement en envoyant sur les réseaux, sur Twitter, etc. Et ça nous donnera justement un airdrop, hein, je vous mens pas, hein, regardez, vous voyez par vous-même. Il y a écrit justement airdrop, earn.
donc au niveau du testnet. Donc ça, c'est par rapport à Abstract. Après, si vous voulez commencer à farmer le mainnet, il y a aussi le mainnet directement de Free, pareil, qui sera, donc comme je vous ai dit, c'est un EVM, donc vous voyez, regardez, les icônes, ici c'est Base, ici c'est SEI. Vous avez d'autres plateformes, il y a Ethereum, il y a BNB Chain, etc., etc. Et après, les trending, ça va être les mêmes, justement, qui sont le plus mintés. Là, par exemple, il y a eu 128 mints la dernière heure. J'en ai minté, par exemple, 10. Euh, vous avez quoi d'autre? Tac, 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 qu'est-ce que je voulais expliquer d'autre? Et là, par contre, voilà, par contre, ici, sur Base, bah, il faudra avoir des ETH. Là, par contre, c'est des vrais ETH. Là, sur le mainnet, là, vous voyez là-haut, il n'y a plus écrit testnet. Alors, je vais vous montrer. Ici, vous voyez testnetfree.xyz. Parce que c'est justement, c'est sur Abstract. Donc, comme la blockchain n'est pas encore sortie, c'est encore un réseau test. Mais si jamais je vais sur free.xyz, c'est un autre airdrop encore, hein. Donc là, pareil, ils vont me demander le code, etc., etc. Et pareil, j'ai tant de points qui ne sont pas les mêmes points que vous avez sur le testnet. OK? Et là, ici, vous avez des boosts. C'est ceux qu'il faut prendre. Par exemple, celui-là, j'en ai pris pas mal. Celui-ci, j'en ai pris pas mal, etc. Mais là, par contre, c'est des Ethereum. Cette fois-ci, c'est sur, là, par exemple, celui-là, il faut avoir des Ethereum sur la blockchain Base. Et cette fois-ci, c'est pas le testnet. Je vous explique bien. Testnet, réseau, test. Mainnet, c'est le vrai réseau. Donc, c'est des vrais frais. Et c'est du vrai ETH. Donc, l'autre, ça vous coûte pas cher. Là, par contre, vous allez quand même payer à chaque fois 0,00, alors 0,3 fois 0,1 frais à chaque fois. Est-ce que je me trompe pas? Je vais regarder tout de suite. Vous voyez? Donc ça vous coûte ça en frais, si vous préférez. Voilà. J'espère que ça a été clair au niveau de la vidéo. Je crois que je vous ai tout donné comme information. Euh, Donc airdrop, pareil, donc c'est toujours la même chose au niveau des airdrops. Donc, comme je vous ai dit, tac tac, vous avez total airdrop, donc là, vous allez, tous ceux que vous avez minté un NFT earn 100 Purple Diamond, donc j'en ai minté pas mal, 13 différents, à chaque fois c'est les différents, parce que là vous voyez j'en ai minté 68, mais après à chaque fois il vous donne par rapport aux différents que vous prenez. Et total points, 300 points. Donc ça, je pense que c'est par rapport à une invite. Non, même pas. J'ai pas d'invite encore. C'est la première fois que je vous montre la vidéo, que je montre ce site à quelqu'un. Donc vous êtes les premiers à qui je le montre parce que j'ai vraiment cherché pour trouver ça. J'espère que les explications étaient assez claires. J'ai essayé de faire étape par étape pour que vous puissiez suivre un maximum. Peut-être que j'ai oublié certaines choses, je ne sais pas, mais en tout cas, je vais essayer de vous donner un maximum d'informations pour travailler et farmer, donc surtout le airdrop de Free, mais en intégrant aussi des activités sur la blockchain Abstract en avant-première pour être early et pour être aussi informé en avant-première du projet. Donc soyez sur les Discord, soyez euh, sur mon Telegram aussi, je vous mettrai les liens d'affiliation à chaque fois pour le testnet et le mainnet. Et je vous mettrai aussi mon lien Telegram pour suivre mes actualités. Je mettrai aussi toutes les étapes à suivre sur mon canal Telegram pour reprendre en écrit tout ce que j'ai pu vous dire en vidéo pour ceux qui veulent suivre tranquillement en chillant ces étapes. J'espère que ça vous a plu cette vidéo les Airdrop Hunters. J'ai essayé de faire court en étant le plus concret et en détaillant les informations. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a les commentaires pour ça. Si jamais vous souhaitez rajouter des informations aussi par rapport au projet, n'hésitez pas aussi dans les commentaires à rajouter les informations. Ça aidera aussi la communauté. Et donc,
à me tenir à jour aussi des informations si jamais j'en ai raté. Allez, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend quand vous voyez la vidéo. Et donc soyez à l'affût pour les airdrops et pour rester dans le turfu. Allez, à la prochaine les airdrop hunters. Ciao.